Sur le court terme, je te le dis sincèrement, il y a rien qui changera ta vie. C'est pas en faisant un mois de sport que tu vas changer ta vie. Tu te sens pas forcément mieux en faisant du sport tous les jours pendant un mois. Si de base tu te sens pas bien, ce n'est pas en changeant telle habitude que tu vas te sentir mieux en un mois. Ça ne marche pas comme ça, et c'est là où les personnes se trompent et essaient de vous vendre des choses qui ne sont pas vraies. Salut à toi, moi c'est Clem, et aujourd'hui on va parler des habitudes et comment installer des habitudes saines et durables dans ta vie. Faire du sport quotidiennement, c'est bon pour la santé et c'est bon pour toi. On va dire que tu n'as jamais fait de sport de ta vie, tu vas commencer à faire du sport, et au bout d'un mois, tu vas pas avoir de changement. Donc qu'est-ce que tu vas te dire naturellement et qu'est-ce que ton cerveau va te dire? À quoi ça sert de faire du sport? Qu'est-ce que ça a apporté dans mon quotidien? Je vois pas les effets, donc je vais arrêter. Et c'est ça pour toutes les habitudes qu'on essaie de prendre. Généralement, on se laisse une période de 15 jours à un mois et ensuite on voit que cette habitude, elle n'a pas changé notre vie. Mais le problème, il est là. C'est qu'une habitude ne doit pas se regarder sur le court terme. L'habitude est juste la conséquence naturelle de qui tu veux être, de la personne que tu souhaites être dans le futur et ce que tu veux apporter au monde. Donc si vous avez bien compris, pour moi l'habitude est un problème du soi. Tant que tu comprends pas qui tu es réellement au fond de toi, tu ne peux pas ancrer de vraies habitudes saines et durables. Donc la première étape, c'est de faire un travail sur soi. Parce que si tu prends des habitudes avant de faire le travail sur soi, tu ne vas jamais tenir ces habitudes parce que tu ne sais même pas pourquoi tu es en train de les faire. Quand tu ne sais pas qui tu es, comment tu peux savoir que cette habitude est bonne pour toi? Parce que à la base, tu ne sais même pas ce que tu veux. T'as beau te dire que cette habitude est bonne ou mauvaise, ben pour ton cerveau c'est la même. Parce que ton cerveau, tout ce qu'il voit, lui, c'est le court terme. Lui, ton cerveau, il s'en fout du long terme. Il s'en fout de la personne que tu souhaites devenir. Lui, ça le concerne pas. Lui, tout ce qu'il veut, c'est avoir tout pour lui maintenant. Donc c'est pour ça qu'on est tous addicts à nos téléphones, que maintenant la dopamine court terme, elle est omniprésente. C'est qu'on n'est plus habitué à voir sur le long terme. À partir de là, on rentre dans une boucle. On n'arrive pas à voir sur le long terme, donc on essaie de prendre des habitudes sur le court terme sans attendre réellement ce qui va se passer sur le long terme. Et donc tout ce qu'on fait, on l'abandonne. C'est bien beau tout ce que je raconte. Vous allez me dire, ok, je suis d'accord avec toi, c'est très intéressant, mais qu'est-ce que je dois faire? Déjà, premièrement, vous allez voir que le simple fait de savoir que l'habitude se construit sur le long terme va changer toute votre perspective. Rien que de le conscientiser encore plus fort et de savoir un peu plus la personne que vous souhaitez devenir sur le long terme va concrètement changer les habitudes que vous allez mettre en place. Parce qu'au début, chaque habitude, c'est convaincre votre cerveau que cette habitude est meilleure. En fait, ce qui se passe, c'est que pour chaque habitude, votre cerveau, il a une balance. Si c'est positif ou négatif. L'objectif, c'est vraiment pour vous de vous demander, sur le long terme, est-ce que cette balance est plutôt positive ou plutôt négative? Le cerveau, lui, cette balance, il le fait sur le court terme. Et donc souvent, sur le court terme, si on prend l'effet de l'alcool, ben sur le court terme, l'alcool, par exemple, une soirée avec alcool, c'est mieux que sans alcool. Je n'ai pas bu d'alcool pendant très longtemps. Et ensuite, j'ai commencé à voyager. Et là, j'ai découvert un peu l'alcool festif. Et j'ai commencé à beaucoup boire. Et quand je vous dis beaucoup boire, c'est qu'il y a des moments, j'ai beaucoup bu. C'était des moments incroyables, mais au final, c'était des moments court terme. Effectivement, sur le court terme, vous êtes dans l'euphorie, vous êtes content. Pour vous, c'est incroyable, ça vous apporte que des bonnes choses, etc. Et même si vous dites, je sais que l'alcool c'est pas bien, au final, vu que vous êtes dans le moment présent, ben, vous vous rendez pas trop compte de ce qui se passe. Ce qui se passe, moi, j'ai toujours voulu changer mon corps. Donc sur le long terme, je sais que l'alcool, ben, c'est la pire chose pour changer son corps. À partir de là, la question, elle est vite répondue. Parce que comme je vous ai dit avant, je sais qui je veux devenir. Ce que je veux devenir, c'est une personne saine, je veux inspirer, je veux me sentir bien, fort, musclé, avec de l'énergie. Je n'ai même plus besoin de faire les efforts parce que vu que je sais qui je veux devenir, l'habitude devient naturelle, l'habitude de ne plus boire d'alcool. Je dis pas que je boirai plus jamais d'alcool, mais je n'ai même pas envie, quand je suis avec des amis, de boire de l'alcool parce que je sais que ce n'est pas bon pour moi. Le schéma est le même pour chaque habitude. Quand tu regardes avec honnêteté tes expériences passées avec telle ou telle habitude, tu te rends vite compte que quand elles étaient néfastes, c'était surtout sur le court terme. Tout le piège se trouve ici. C'est que souvent, on surestime le court terme. Même sans s'en rendre compte, même si on sait que cette habitude n'est pas bien, au final, on va privilégier le court terme et on va quand même faire cette habitude. On peut prendre plein d'exemples comme ça. Par exemple, le porno. On va vous dire que c'est bien d'arrêter le porno. Mais est-ce que vous avez vraiment compris pourquoi c'est bien d'arrêter le porno? Souvent, l'impulsion est si forte, l'envie est si puissante
bah, que vous allez pas réussir à ne pas regarder du porno. Le court terme va l'emporter sur le long terme. C'est la même chose. Le problème qui se passe, c'est que vous allez faire un essai de 15 jours. Pendant 15 jours, vous allez dire, waouh, je vais arrêter de regarder du porno. Mais je vous le dis, en 15 jours, votre vie, elle va pas changer parce que vous allez arrêter de regarder du porno. Votre vie, elle change en adoptant ces habitudes sur le long terme, en comprenant qui vous voulez devenir et pourquoi dans votre balance positif-négatif, vous voulez mettre en place cette habitude. Est-ce qu'elle est meilleure pour vous ou est-ce qu'elle est moins bonne pour vous? Votre vie changera quand vous aurez la mentalité nécessaire pour comprendre qui vous voulez vraiment devenir. Je n'ai plus envie de boire de l'alcool, je n'ai plus envie de regarder du porno, je n'ai plus envie de mal manger, je n'ai plus envie de ne pas aller m'entraîner. Je n'ai plus envie de tout ça parce que j'ai enfin compris la personne que je voulais réellement devenir. Quel exemple vous voulez montrer autour de vous? Quel exemple vous voulez montrer pour vos enfants, pour vos parents, pour vos amis? Mais avant tout pour vous. Pour vous sentir bien, fier de vous et confiant. Parce que quand vous allez voir que vous arrivez à tenir des habitudes saines et durables, que vous pensez même pas pouvoir tenir sur le long terme, vous allez tellement être fier de vous que ça va être impossible de rompre tout ça. Des habitudes que vous pensez ne jamais tenir peuvent vraiment devenir ancrées dans votre quotidien. Et pose-toi toujours cette question très importante. Est-ce que cette habitude m'aide à obtenir et à atteindre mes objectifs sur le long terme? Si la réponse est non, et tu continues avec cette habitude, alors demande-toi pourquoi tu continues cette habitude alors que tu sais la personne que tu souhaites devenir. Généralement, si tu continues, c'est que la personne que je souhaite devenir, elle n'est pas encore assez forte et tu dois encore te découvrir encore plus, faire plus d'expériences, échouer, réessayer, retenter. Le temps est la vraie vérité. C'est-à-dire qu'une habitude, elle se change avec le temps. Et ce serait mentir que de dire que j'ai changé toutes mes habitudes sans jamais échouer. Bien évidemment, j'ai eu des rechutes, bien évidemment, tout n'était pas rose. Mais à la fin, ce qui compte, c'est de se relever. Et grâce à ce travail sur soi avec patience, discipline et honnêteté, on arrive toujours à devenir la personne qu'on souhaite devenir. Franchement, ne lâchez pas parce que ça peut vraiment devenir votre réalité. Mais pour ça, il faut vraiment que vous compreniez qui vous voulez vraiment devenir. C'était Clem et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao. Oui, et attention, une petite précision, bien évidemment, je parle pas des addictions graves. Je ne parle pas du fait d'être alcoolique ou d'autres addictions très graves qui nécessitent bien sûr la prise en charge par de professionnels. Ici, je vous parle des habitudes néfastes, mais qui ne nécessitent pas forcément la prise en charge par un professionnel.